Bienvenue au match d'aujourd'hui entre le Bénin et le Botswana. Bienvenue à ce rendez-vous où le football cesse d'être un simple jeu pour devenir un combat de survie, une épreuve mentale, physique et émotionnelle. Bienvenue en direct du stade olympique annexe de Rabat, au Maroc, en ce samedi 27 décembre 2025, date qui reste gravée dans la mémoire de deux nations africaines dont le destin dans cette Coupe d'Afrique des Nations se joue maintenant, ici, sous nos yeux. Dans ce décor majestueux mais impitoyable, où chaque erreur se paie cash et où chaque instant peut faire basculer une compétition entière. Nous vivons la deuxième journée du groupe D, une journée déjà décisive, presque finale avant l'heure, car après une première journée douloureuse pour les deux équipes, ce match n'offre aucun confort, aucun calcul, aucune sécurité, seulement une vérité brutale. Gagner ou sombrer, respirer encore ou suffoquer avant même la dernière journée. L'ambiance est lourde, chargée, électrique, presque oppressante, car dans les tribunes, comme sur le banc de touche, chacun sait que ce duel place le Bénin et le Botswana dos au mur, deux équipes blessées dans leur orgueil, frappées par le doute, mais encore animées par une flamme fragile appelée espoir. Le Bénin se présente avec un sentiment d'injustice profondément ancré, une frustration née d'un premier match perdu 1-0 face à la République démocratique du Congo. Malgré une domination claire et incontestable, 60% de possession de balle, une maîtrise technique évidente, un contrôle du tempo, mais une incapacité chronique à transformer cette supériorité en but. Rappel cruel que le football ne récompense ni la possession ni l'élégance, mais uniquement l'efficacité. Les Guépards le savent, et cette vérité les hante depuis le coup de sifflet final de la première journée, car cette défaite a ravivé une statistique pesante, presque historique, une série sans victoire, qui commence à s'inscrire dans les esprits et à peser sur les jambes. Pourtant, le Bénin refuse de se laisser enfermer dans ce récit négatif, porté par un capitaine combattant, Steve Mounier, leader de caractère, point d'ancrage offensif, homme des duels, capable de galvaniser les siens dans les moments sombres, et soutenu par la créativité de Junior Olaitan, joueur capable de faire basculer une rencontre par une inspiration, une accélération, une passe imprévisible. Le message est clair côté béninois. Ce match doit être celui du rachat, celui de la renaissance, celui où la domination se transforme enfin en résultat. En face, le Botswana arrive meurtri mais lucide, marqué par un revers sévère, un 3-0, encaissé contre le Sénégal lors du premier match. Une défaite lourde qui aurait pu briser n'importe quel groupe, mais qui a paradoxalement révélé un homme, un symbole, un rempart, le gardien Gwaton Foko. Auteur d'une performance exceptionnelle avec 4 arrêts, 4 interventions décisives, 4 refus opposés à l'inévitable. Ce soir encore, il est le cœur battant de cette équipe botswanaise, la dernière ligne de défense, celui sur qui repose une stratégie claire, assumée, presque minimaliste. Défendre bas, fermer les espaces, subir sans rompre et exploiter la moindre erreur adverse pour frapper en contre-attaque. Les Zèbres savent qu'ils n'auront pas la possession, qu'ils n'imposeront pas le rythme, mais ils savent aussi que dans ce type de match, la patience, la rigueur et la discipline peuvent suffire à renverser le scénario. Ajoutons à cela un élément qui renforce encore le suspense et l'imprévisibilité de cette rencontre. C'est la toute première fois que le Bénin et le Botswana s'affrontent en compétition officielle. Aucun précédent, aucun repère historique, aucun automatisme psychologique, seulement deux équipes qui se découvrent, se jaugent, se craignent et se défient dans l'instant présent. Tactiquement, le schéma était limpide dès l'échauffement. Le Bénin cherchera à imposer son jeu, à multiplier les séquences offensives, à encercler la surface adverse, tandis que le Botswana fermera les couloirs, densifiera l'axe et attendra la transition fatale. Tout est en place pour un affrontement tendu, fermé, nerveux, où le premier mais aura une valeur immense, presque définitive, car il libérera une nation entière et condamnera l'autre à un exploit presque irréalisable. Le coup d'envoi est donné, le ballon roule et immédiatement le Bénin tente d'imposer un pressing haut, intense, agressif, cherchant à étouffer son adversaire dès les premières secondes, mais contre toute attente, ce sont les Zèbres du Botswana qui se procurent comme la première énorme occasion du match. Sur un coup franc parfaitement placé, la frappe est déclenchée, le stade retient son souffle et le ballon vient fracasser le montant, sauvant miraculeusement la défense béninoise d'une ouverture du score précoce. Cet instant change la perception du match, car il rappelle au Bénin que la domination sans vigilance peut être fatale, et il donne au Botswana la certitude qu'un exploit est possible. Le jeu s'installe alors dans une tension permanente, chaque duel devient plus rugueux, chaque ballon est disputé avec une intensité extrême. Le Bénin monopolise la possession, construit patiemment, cherche les intervalles,
multiplie les centres, mais se heurte encore et toujours à un Guaton Foko impérial. Concentré, autoritaire, repoussant les tentatives avec calme et assurance. Les minutes passent, la frustration monte et l'on commence à sentir ce poids invisible qui pèse sur les épaules des guépards, ce doute qui s'insinue lorsque les occasions se succèdent sans réussite. Puis, à la 28e minute, le match bascule enfin. Sur une longue ouverture, lieu de l'arrière, Johan Roche, défenseur habituellement discret, décide de monter, d'oser, de s'infiltrer dans la surface adverse. Il frappe, le ballon est dévié par un défenseur botswanais, la trajectoire est modifiée, et Guaton Foko, pourtant impeccable jusque-là, est pris à contre-pied. Le ballon termine sa course au fond des filets et le stade explose. Le Bénin mène un but à 0. Un mets opportuniste, un but libérateur, un mets qui vaut bien plus qu'une simple avance au score, car il redonne confiance, il chasse les fantômes, il fait renaître l'espoir. La fin de la première période est tendue, le Botswana tente de réagir, mais manque de précision et de lucidité dans le dernier geste, tandis que le Bénin cherche avant tout à conserver son avantage sans se découvrir. La pause intervient sur ce score d'un but à 0, mais rien n'est encore acquis, car la seconde période promet d'être longue, éprouvante, presque interminable. Au retour des vestiaires, le rythme reste élevé, le Botswana tente de sortir un peu plus, mais ses tentatives restent imprécises, tandis que le Bénin gère intelligemment son maigre avantage, ferme les espaces, ralentit le jeu, sans jamais renoncer totalement à attaquer. Les minutes s'égrènent, la tension monte encore, chaque dégagement, chaque arrêt, chaque faute prend une importance capitale. Nous entrons dans le dernier quart d'heure, le tableau d'affichage indique toujours un mets à 0. Et l'on n'en voit que chaque seconde rapproche le Bénin d'une victoire cruciale, mais qu'un seul instant d'inattention pourrait tout effacer. À la 82e minute, le suspense est total, les zèbres jettent leur dernière force, les guépards s'accrochent et le temps semble suspendu, comme si tout un continent retenait son souffle devant ce combat, où le football révèle toute sa cruauté, toute sa beauté et toute son intensité dramatique.